Notre génération est un peu particulière parce que nous avons vu naître les réseaux sociaux. Nous sommes à l'ère vraiment des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux nous permettent de faire beaucoup de choses, nous permettent de nous divertir, nous permettent de nous instruire. Et pour ceux qui ont choisi de faire usage des réseaux sociaux pour s'instruire, il y a un certain nombre de contenus, de chaînes, de personnalités, de personnages qui jouent des rôles spécifiques sur les réseaux sociaux. Et j'ai trouvé bon de leur rendre honneur en faisant une vidéo qui est celle-ci dans laquelle je parle de certains youtubeurs, de certaines personnes qui valent la peine d'être connues sur les réseaux sociaux. Ça veut dire que si toi tu es un abonné ou une personne qui va d'habitude sur internet pour te divertir ou pour faire quoi que ce soit, tu gagnerais à connaître ces personnes-là parce que il faut toujours garder à l'esprit que l'être humain a un besoin constant et perpétuel de s'élever, d'augmenter sa connaissance, d'augmenter en fait ses capacités à comprendre le monde dans lequel il vit. Et selon moi, je pense que ces trois chaînes que je vais présenter aujourd'hui contribuent dans ce sens. Alors, bien sûr, ces chaînes s'adressent particulièrement aux personnes noires, sans vouloir faire de discrimination, parce que les contenus proposés dans ces chaînes peuvent vraiment leur être utiles. Donc sans plus tarder, la première chaîne dont je vais vous parler, ça s'appelle Science et Savant Noir. C'est une chaîne YouTube d'un jeune homme. Il fait des vidéos en fait sur la contribution des Noirs à l'avancement de la science. Alors moi je trouve que sa chaîne est vraiment pertinente et très intéressante parce que c'est une chaîne en fait, il a essayé de faire un travail, d'aller rechercher en fait dans l'histoire quels sont les scientifiques noirs qui auraient contribué à l'avancement de la science. Et ça prend tout son sens dans la mesure où, qu'on le veuille ou non, on a tous besoin de modèles. Et pouvoir présenter des personnes à la peau noire comme des personnes ayant contribué à l'avancement de la science, c'est très important pour la motivation des jeunes générations. Donc, cette chaîne permet aux Noirs en fait de comprendre qu'il y a des gens avant eux qui ont fait des choses et qu'eux aussi, ils peuvent faire des choses s'ils le veulent. Alors, la deuxième chaîne dont je vais parler, c'est la chaîne de Jacques Mouekassa. Voilà. Donc, Jacques Mouekassa, il est très populaire en Afrique, il est très connu, même dans le monde. En fait, c'est quelqu'un qui fait des vidéos d'ordre général. Il parle en fait d'intelligence sociale dans le cas général. Il parle de développement personnel, de motivation. Il donne des conseils, il donne des astuces sur la vie en fait de tous les jours. Et je pense qu'une personne gagnerait à écouter, à suivre sa chaîne, à voir quels sont les conseils qu'il donne, à voir comment il peut les appliquer dans sa propre vie, à voir comment en fait les études de cas qu'il mène parfois, les histoires d'autres personnes qu'il raconte, permettent de mieux comprendre l'environnement dans lequel on vit et de mieux en fait prendre des décisions. Donc je pense que c'est une chaîne importante à connaître. Alors la troisième et dernière chaîne dont je vais parler dans cette vidéo, c'est la chaîne de Serge Anango. Serge Anango, c'est une personne aussi qui produit du contenu sous forme vidéo sur les réseaux sociaux. Et en fait, lui, ce qu'il fait, il est carrément un prêtre exorciste des Noirs. Oui, je crois que c'est le meilleur qualificatif pour lui parce que, en fait, ce qui fait la particularité de sa chaîne, c'est que il nous apprend à enlever tout ce qui est émotionnel dans notre raisonnement. Parce que malheureusement, nous sommes des êtres purement émotionnels. La plupart de nos croyances, de nos convictions sont basées sur nos émotions. Mais dans le monde d'aujourd'hui, il faut pouvoir analyser les situations de manière froide, de manière rationnelle. Et sa chaîne permet justement de détruire, de démonter tous les arguments fallacieux, tous les biais cognitifs dont on est victime au quotidien et qui nous permettent parfois de faire des erreurs de raisonnement ou alors de verser dans le sentimentalisme pour prendre des décisions ou pour croire en certaines choses. Bon, je crois que Serge Anango, il a déjà eu à perdre sa chaîne YouTube au moins une fois. Ses comptes Facebook, il les a perdus parce que justement, il y a des personnes qui signalent ces vidéos et qui en fait sont contre le contenu qu'il apporte. Ce qui est surprenant parce que contrairement à presque toutes les personnes que je vois faire des émissions sur les réseaux sociaux, lui, il donne la parole à tout le monde. Je ferai d'autres vidéos pour parler d'autres personnes, mais vous verrez que moi, j'ai vu très peu de personnes qui sont capables de donner la parole à quelqu'un et à une autre personne qui dit exactement son contraire. En général, les chaînes YouTube, les émissions, les débats sont axés, ont déjà une orientation donnée
Et toute personne qui ne va pas dans le sens déjà prédéfini n'est pas bienvenue. Mais lui, je l'ai vu en fait donner la parole à plusieurs personnes, argumenter, discuter. Bon, parfois dans un ton un peu dur. Moi, je connais des personnes qui se sont plaintes qu'en fait, ils ne suivent pas sa chaîne parce qu'il est cru dans son discours. Mais en fait, ce n'est pas un motif parce que vous ne pouvez pas reprocher à quelqu'un sa manière de s'exprimer si le fond de ce qu'il dit est pertinent. Vous devez simplement prendre ce fond-là et vous débarrasser de la forme en fait. Et c'est un exercice personnel que chacun doit faire. Ça ne sert à rien de refuser de s'instruire avec pour argument, pour prétexte que non, le personnage il est violent dans ses propos. Et encore même que je trouve qu'avec le temps, il est de plus en plus doux. Il y a 1 an, 2 ans, il était beaucoup plus violent dans ses propos. Maintenant, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il semble plus posé, plus indulgent, plus compréhensif, plus tolérant envers ce qu'il appelle lui-même la bêtise ou la stupidité de certaines personnes. Donc bref, voilà, donc je pense que c'est une chaîne qui mérite d'être connue. Son travail mérite d'être encouragé. Donc voilà donc résumé 3 chaînes que je pense selon moi qu'un noir qui vit dans ce monde doit connaître pour augmenter ses connaissances, pour améliorer en fait sa croissance, son développement personnel. Je ferai d'autres vidéos pour parler d'autres personnes, d'autres types de chaînes. Retrouvons-nous bientôt pour une autre vidéo.